Alors, vous êtes décidé à poursuivre les études, vous avez compris que vous n'êtes pas trop vieux. Si vous ne savez pas comment répondre à ces questions, il faut regarder les vidéos qui sont déjà passées. Et à présent, il y a une grande question qui va se poser, faut sûr. La question qui va se poser est la suivante. Quel type de formation est-ce que je devrais faire? Est-ce que c'est une formation en temps plein? Est-ce que c'est une formation en temps partiel? Est-ce que c'est une formation en présentiel ou une formation en ligne ou quelque chose entre les deux? Alors, je réponds dans cette vidéo à cette grande question. Quel type de formation entamer pour poursuivre ses études? Je suis Dr Gomez Agou, votre stratège de vie, chef des chevaliers de la réussite, et vous suivez les secrets de la réussite avec Gomez Agou. Quel type de formation pour poursuivre ses études? Alors, c'est une grande question, je l'ai déjà dit. Et la façon la plus simple d'y répondre est de prendre la question par petits morceaux. Commençons aujourd'hui avec le premier type de formation, la formation en ligne. Pour répondre à cette question, on va regarder les avantages et les inconvénients de la formation en ligne. Premier avantage de la formation en ligne, c'est que c'est une formation qui se fait en temps partiel. Alors la formation en ligne, c'est quoi? La formation en ligne, c'est simplement celle que vous faites à partir de votre ordinateur. Tout ce que vous avez à faire, c'est rester derrière votre ordinateur pour être capable de faire cette formation. Et parce que cette formation se fait en temps partiel, et parce qu'elle se fait derrière votre ordinateur, la bonne chose, c'est que cette formation ne vous oblige pas à la faire toute la journée. Vous choisissez le moment, les jours durant lesquels vous souhaiteriez faire cette formation. Ça, c'est le premier avantage et qui est un avantage essentiel. Le deuxième avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de tout quitter pour cette formation. L'une des grandes craintes de nombreuses personnes qui hésitent à poursuivre des études, c'est la peur d'avoir à tout quitter, d'avoir à quitter son job ou son travail ou ses responsabilités sociales pour aller poursuivre des études. Avec la formation en ligne, ce problème-là ne se pose pas. Parce que, justement, vous faites la formation derrière votre ordinateur. Vous pouvez donc continuer votre travail, votre job et poursuivre une formation à côté. Le troisième avantage, qui est tout aussi important, c'est que maintenant, les formations en ligne sont très répandues. Dans le passé, il y avait cette perception, parce que les gens ne connaissaient pas les formations en ligne, que faire une formation en ligne n'était pas très sérieux. Ça n'avait pas, si vous voulez, la même valeur qu'une formation en présentiel. Ce temps est révolu. Depuis quand? Depuis la pandémie. Vous savez, avec la pandémie de Covid, en 2020, tout a été fermé dans le monde, y compris toutes les universités, et il fallait donc avoir une solution. Tout le monde a donc dû avoir recours à la formation en ligne. Pour cette raison, depuis ce temps, les formations en ligne sont tout aussi valorisées que les formations en présentiel. Donc, faire une formation en ligne est possible parce que vous la faites en temps partiel, parce que vous n'avez pas besoin de tout abandonner pour partir, votre job, votre famille, votre société, et puis parce que maintenant, vous avez accès à de nombreuses formations en ligne. Alors, comme vous le savez, chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. La formation en ligne n'a pas que des avantages, elle a aussi des inconvénients. Deux principaux inconvénients. Le premier, c'est la distraction. Faire une formation en ligne signifie que vous ne quittez pas votre environnement. Vous gardez votre job, vous gardez vos responsabilités familiales, vous gardez votre rôle dans la société. Et cela peut constituer énormément de distractions lorsque vous faites une formation en ligne. Je vous donne un exemple. Imaginez la mère de famille ou le père de famille qui rentre le soir, qui s'apprête à faire son devoir tout fatigué après une longue journée de travail et qui a son enfant qui vient lui demander de jouer avec lui pour 10 minutes. Vous voyez la distraction? Ce type de distraction, que ce soit professionnelle, familiale ou sociale, peut sérieusement vous retarder dans votre formation en ligne. Le deuxième inconvénient, c'est la question de la discipline.
La particularité d'une formation en ligne, c'est que, à la limite, il n'y a personne qui vous met la pression. Vous décidez à peu près de quand est-ce que vous voulez rendre les devoirs, par exemple. Vous décidez de quand vous allez regarder le cours qui a été posté en ligne. Et si vous n'avez pas la discipline, un problème va rapidement naître. C'est celui qu'on appelle la procrastination. Cela consiste simplement à reporter ce que vous êtes supposé faire à l'instant présent. Et donc, si vous n'êtes pas discipliné, si vous n'êtes pas capable de résister aux distractions naturelles de la vie, professionnelle, sociale ou familiale, vous pourrez avoir des difficultés à terminer votre formation en ligne. J'espère que cette vidéo vous aura permis de non seulement comprendre les avantages, mais aussi les inconvénients et de prendre la bonne décision concernant le type de formation que vous voudrez poursuivre. À très bientôt.